Réveillons-nous. C'est toujours délicat, bien sûr, de se présenter soi-même. C'est toujours mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui vous présente, parce que finalement, je ne sais pas du tout qui je suis, en fait. Je peux me définir par des mots, par un nom. François, c'est Saint François d'Assise, c'est ma mère qui a choisi ce prénom parce qu'elle aimait beaucoup Saint François d'Assise, qui faisait des trucs avec les animaux, les plantes et tout ça, parce qu'elle adorait la nature. Mais la nature sauvage, quoi. Ce que moi j'appelle la nature, parce que ça j'aimerais bien qu'on en dise 2-3 mots sur cette notion de nature. Voilà. Donc François, Saint François d'Assise, Couplan c'est le nom de mon père, c'est un nom breton. Pour moi ça m'évoque coupe-plante, tu vois, je ramasse les plantes. Donc quelque part j'étais prédestiné, donc je ne suis pas un être libre, certainement pas en tout cas. Pour moi la nature c'est une émotion. Et c'est pour ça que les termes de biodiversité ne me conviennent pas. C'est pour ça que le terme de nature ne convient pas aux personnes qui utilisent celui de biodiversité, parce que c'est pas la même chose. La nature, c'est une émotion. Avant tout, c'est une émotion. Une belle invention, le fenouil. Et donc, cette émotion, moi, je la ressens depuis que je suis tout petit. Quand je suis dans un lieu où la nature est forte, je me sens bien. C'est une émotion liée au bien-être. Quand je me trouve dans une campagne comme ici, où il y a du bruit, où ça sent le purin, où il y a des gens qui coupent constamment et qui se battent constamment contre cette nature pour maintenir des champs, pour maintenir des prés, pour maintenir des jardins, pour construire des maisons, pour construire des routes et des parkings, ça me fait mal. Moi, quand je vis en Occident, d'une façon générale, j'ai mal à la nature. Connecté à la nature, ben oui, étant donné que la nature c'est moi, que je suis la nature, je me sens connecté à moi-même. La nature extérieure, ouais, ben oui, puisque quand je ramasse des plantes, quand je mange des plantes, j'intègre ces plantes, je communie avec la nature. Pour moi, manger des plantes, c'est une communion avec la nature, une vraie communion avec la nature. C'est la communion où tu absorbes le corps du Christ. Etc. Oui, je le fais au quotidien, je le sens comme ça. Ce qui m'émerveille dans la nature, mon Dieu, mais c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas une chose qui ne m'émerveille pas dans la nature. C'est quoi pour une question, ça? C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui t'émerveille dans la nature? Il y a des trucs qui t'émerveillent pas dans la nature? Ah, faudra m'expliquer là. Bon, moi, ça va être une question brève. Enfin, une réponse brève à une question marrante. Le monde a toujours été en crise climatique et sociale. Toujours. Là, on est dans une crise climatique assez rapide, enfin dans un réchauffement climatique assez rapide et dû en partie à des actions anthropiques, à la responsabilité de l'homme. Mais le climat a toujours changé. D'ailleurs, si on a pu cultiver comme on le fait maintenant, c'est parce qu'on se trouve dans un interglaciaire et qu'il y a 15 000 ans, il y a eu un réchauffement climatique autrement sérieux que celui qu'on connaît à l'heure actuelle, qui nous a permis de développer la société dans laquelle on vit maintenant, et qui est une société qui est extrêmement fragile, et donc qui climatiquement ne supporte pas de trop grandes fluctuations, ni dans un sens, ni dans un autre. Quand on a eu le petit âge glaciaire, par exemple, au Moyen-Âge, ça a entraîné au Moyen-Âge et après, ça a entraîné des famines, ça a entraîné la révolution de 89 et des tas de crises sociales, justement. Voilà.
donc des crises climatiques et les crises sociales qui vont avec. Les crises sociales, en tout cas, depuis le début du néolithique, on a des crises sociales. Je veux dire, avant, on vivait en petites tribus où chacun avait sa place. Je ne sais pas si c'était mieux ou si c'était moins bien. Attention, posons les choses dès le départ. Je ne suis pas forcément en train de faire l'apologie du système paléolithique par rapport au néolithique, sauf que le néolithique, il a quand même entraîné les guerres, les famines, la hiérarchie, la stratification sociale, l'esclavage, des tas de choses qu'on vit à l'heure actuelle et qu'on pense avoir toujours vécu et qu'on n'a pas toujours vécu, effectivement. Ça a 12 000 ans, les épidémies, l'épidémie de Covid, les gens ont été surpris par l'épidémie de Covid. Le Covid, c'est normal. Je veux dire, on a eu des épidémies autrement plus graves que ça. Je veux dire, je préfère le Covid à la peste, moi, personnellement, ou à la variole, qui a éliminé 80% de la population amérindienne avant même qu'ils soient trouvés en contact direct avec les Blancs, mais que quelqu'un qui avait été en contact avec des explorateurs a rapporté des petites bestioles qui ont plus que décimé tout le monde, tu vois. Donc, crise écologique et sociale, pour moi, il n'y a rien de nouveau là de ce côté-là. Simplement, je vois un truc qui m'embête un petit peu, c'est le côté éco-anxiété chez les jeunes. Ça leur fait faire des bêtises, moi je trouve quand même. Ça les fait penser d'une façon pas assez réfléchie, tu vois. Je veux dire, on va changer les choses. Alors, c'est un côté très bien parce que ça stimule la créativité. Il y a des tas de projets qui sont portés par des tas de gens et qui sont bien. En soi, parce qu'un nouveau projet, c'est bien, généralement c'est dynamique, tu vois. Mais le problème, enfin il y a plusieurs problèmes là-dedans, mais l'un des problèmes, c'est que on retourne dans le même cycle, on repart pas assez loin, on reste dans le néolithique. Tu vois, les projets de cultiver, les projets d'agriculture biologique, les projets de permaculture, par exemple, tous ces machins-là, c'est vachement sympa. Mais on est dans l'agricole, on est dans l'obligation pour la terre de produire, de donner ce qu'on lui demande. Donc on reste toujours dans ce système de prise de pouvoir sur la nature qu'on a démarré il y a 12 000 ans avec l'agriculture. Tant qu'on est dans des projets agricoles, on ne fait pas avancer les choses. J'oublie toujours de prendre un sac pour ramasser les plantes. Je mets dans le mouchoir, propre. Comment est-ce que je redonne à la nature ce qu'elle m'offre ? Oh oui, il y a des questions rudes là quand même. Comment est-ce que je redonne? Mais puisque je suis la nature, puis je me sens nature, je sais pas. Quand je mange des plantes, je vais faire caca quoi. Je redonne à la nature ce que je lui ai pris. Je veux dire, c'est un cycle. Alors je préfère éviter que ça passe par les stations, par les conduits d'eau, les circuits d'épuration. C'est pour ça que à Ourjas, par exemple, là, c'est mon terrain dans les Alpes de Haute-Provence, on creuse un trou dans le sol et puis on fait ça en direct, quoi. Mais la notion de nature, qu'est-ce qu'elle signifie? Parce que, en fait, l'homme fait partie de la nature. Est-ce qu'il fait partie de la nature, l'homme? Oui, il fait partie de la nature. Je veux dire, forcément, c'est la nature qui nous a fabriqués comme. Mais, et c'est là où c'est vachement important, et là on commence à rentrer dans des choses intéressantes, parce que jusque-là c'était un peu pas du baratin, mais je veux dire, on restait à la surface, mais là maintenant on va aller vraiment en profondeur. L'homme fait partie de la nature, et en même temps, il ne fait pas partie de la nature. Et c'est là où ce que je suis en train de dire, c'est très fort, parce que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est en même temps que ça passe. L'homme fait partie de la nature et en même temps, il ne fait pas partie de la nature. Nous, les Occidentaux, on ne peut pas penser comme ça. Ça s'appelle la pensée paradoxale. C'est l'yin et le yang, c'est le Tao. Mais ce n'est pas un truc, c'est pas parce que tu as des cours sur le Tao et des machins comme ça. Ce n'est pas des cours, on ne va jamais te donner des cours là-dessus. Ça n'existe pas. Il faut le vivre soi-même. Et c'est en vivant proche de la nature, c'est en vivant proche des plantes qu'on se rend compte
que vraiment, viscéralement, hein, que vraiment, à la fois, on fait partie de la nature et on ne fait pas partie de la nature. Moi, j'ai une école, j'enseigne ces trucs dans mon école, mais tout ce que j'enseigne, ça ne peut pas passer si les gens n'en ont pas fait l'expérience eux-mêmes.